Il existe des endroits où le simple fait de rouler suffit à faire naître un frisson. Des routes où l'on raconte que la nuit tombée, des ombres apparaissent au bord du chemin, où des voyageurs disent avoir entendu des murmures, senti une présence, sans jamais voir personne. Des témoignages troublants, des légendes persistantes. Simple imagination ? Ou existe-t-il réellement quelque chose qui hante ces lieux ? Ce soir, nous prenons la route et nous allons chercher des réponses. Bienvenue dans Enquête de preuves. Bonsoir à tous. Alors voilà, ce soir, on se retrouve pour une enquête un petit peu particulière avec Anthony, parce qu'on n'est pas, comme vous voyez, dans une maison ou dans un bâtiment abandonné. On nous a parlé il y a quelque temps d'une route, cette petite route sur laquelle on se trouve actuellement, qui fait un peu moins de 4 km de long et qui relie un tout petit village d'une dizaine d'habitants. Et sur cette route, il se passerait des choses un petit peu étranges. Il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits ici, notamment des personnes qui ont vu des choses étranges au bord de la route, des silhouettes, soit grises, soit noires, soit blanches. On va marcher avec Anthony sur cette route, on va essayer d'aller voir les endroits qui sont entre guillemets les plus connus pour les phénomènes paranormaux, et puis on va voir s'il se passe quelque chose. On va côté forêt ou côté colline en premier? Je sais pas. Je sais pas. La forêt m'attire. La forêt là-bas? Curiosité, mais là-bas, là. La forêt m'attire. On va se retrouver une amie avec des animaux. On va aller vers la forêt. Hein. Parce qu'il y a toute une zone là, on voit. Je sais pas si on voit grand chose. En fait, on est dans une sorte de plaine là, tout autour de nous, avec une colline de ce côté-là, une petite colline, et à la forêt juste là-bas. On va aller vers la forêt. Ah, tenez vos chiens en laisse, respectez la nature. Ouais, il y a un fil de façon blanc tout le long. Mais l'ambiance, elle est oufissime. Par contre, plus on s'approche de la forêt, plus c'est humide. Hein. Ouais. Je sais que c'est une enquête qui est vraiment hors du commun. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire, mais quand on nous a parlé de cet endroit, et au vu de tout ce qui s'y est passé, parce que ce qui est vraiment fou avec cette route, c'est que c'est vraiment beaucoup documenté. C'est très très documenté. On arrive dans la forêt, c'est vraiment une toute petite forêt. Ouais. L'ambiance avec les arbres au-dessus, c'est... Je sais pas si on va voir grand chose à la caméra, hein. Je suis désolé. On est arrivé un peu tard, le temps d'arriver jusqu'ici, il fait déjà nuit. Les avions qui passent. Ouais, on n'est pas loin d'un aéroport. Enfin, pas loin. Une bonne cinquantaine de kilomètres, mais... Oh mon Dieu! Oh l'horreur! Oh quelle horreur! Oh purée, je l'ai vu après. Oh pardon, oh la vache, ça m'a mis les frissons. Je sais pas si vous le voyez déjà à l'image. Oh mon Dieu! Oh la mise en scène. Ah quelle horreur, attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Oh mais quelle horreur! Ah ben ça promet hein. Bah le lieu il est connu, hein. Comme je te dis, le lieu est vachement connu donc... Du coup ils en profitent un peu. Hein. Ah ouais bah ouais. Du coup je regarde tous les autres arbres, s'il n'y en a pas un caché quelque part. Je vais sortir la lampe torche. Ah ça m'a mis les frissons ce truc. Ça m'a mis les frissons ce truc. L'ambiance elle est folle, on est en plein mois de février, hein, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais on est courant mois de février, donc il n'y a plus un seul, je veux dire un seul poil sur le caillou, il n'y a plus une seule feuille dans les arbres, il y a toute cette mousse là qui pousse, et tout ce bois mort. Je pense pas que le troupeau il y soit, parce que là on n'a plus du tout le fil.
peut-être privé. Ah ouais, privé. La partie haute, Ouais. après le caillou, peut-être. Sûrement. Oui, parce que c'est une route. La route est vraiment petite, hein, mais ça reste une route carrossable, quoi. C'est une route Ouais. accessible à tous. Hein. Oh la vache, qu'elle m'a fait flipper cette poupée. Continue un peu sur la route, et après on essaie de rentrer dans la forêt. Ah, c'est un avion que je vois là-bas au loin. Je voyais une lumière à travers la forêt. Je me demandais ce que c'était. Moi j'ai un effet d'optique, je vois des carrés, en fait c'est les carrés des lampes. Oui, Ça fait un effet bizarre, non? ouais, un petit peu, ouais. Bah, j'avoue que ça éblouit un peu, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a le cache... Attends, tu sais quoi, je vais enlever le cache. Si Non, j'ai- le diffuseur c'est pour ça éblouissement. Ouais, à l'avant. Ah, oh la vache, oh c'est bien mieux. Oh, même pour la caméra, c'est bien mieux. Ah ouais? Ouais. Bah du coup, ça éclaire plus fort. J'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé le diffuseur, hein, voilà, qui était devant la lumière. Et on voit bien mieux. Ouais. Ah ouais. Ah, même moi, je suis beaucoup moins ébloui à l'arrière. C'est quoi là-bas au bout? Un truc qui... Qui s'allume? Ouais, qui reflète, je pense. Ah mais oui, c'est sur les voitures ça. Ouais. Je suis désolé, on parle pas beaucoup là dans cette vidéo, mais l'ambiance en fait elle est vraiment particulière. C'est pas comme dans une maison. La dernière enquête qu'on a faite, que vous avez vue, hein, dans la maison du musicien, c'est assez particulier aussi, mais il y a eu des moments où on a eu peur, hein, on peut dire ce qui est, notamment quand on a entendu ce bruit dans l'escalier, là où j'ai fait un bond. Mais ici c'est pas pareil, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment comme il faut à la caméra, mais on est en pleine nature. Il n'y a pas du tout d'électricité, il n'y a rien autour. On est en pleine nature et pourtant il n'y a pas un bruit. Pas un bruit d'animal, je veux dire. On n'entend rien du tout. On n'entend pas les animaux d'oiseaux ou quoi que ce soit. C'est extrêmement calme. Vraiment extrêmement calme. Hein, ce que je disais, il y a... C'est exactement ce que j'étais en train d'écouter. Ouais. Je suis un peu isolé là. Mais il n'y a pas de bruit, t'entends juste un petit peu les feuilles et une petite brise. Mais c'est vraiment très il calme. n'y a pas un animal, quoi. Non, j'en ai pas vu ni entendu. Pour le moment. Ouais. C'est très très particulier comme endroit. Je peux pas dire que je suis mal à l'aise ou que je me sens mal à l'aise ou quoi. Non, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui est C'est sombre et puis tu te sens un peu pas aspiré ni captivé, mais ça fait un effet un peu. T'as envie de rentrer dedans, non? Dans la forêt? Ouais. Un petit peu, ouais. En vrai, ouais, un petit peu. De toute façon, je pense qu'on va le faire. Hein. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, je sais pas s'il se passera quelque chose, donc autant vous marchez juste avec nous pendant cette petite balade nocturne. C'est vraiment calme. Hein. Ouais. Il y a un tout petit peu de vent. J'ai pas mis le casque pour écouter le retour cam. J'espère que le micro il sature pas trop. J'ai la grosse bonnette, elle est dans la voiture. La bonnette pour le vent. J'ai envie d'essayer quelque chose déjà. Parce qu'on est vraiment, voilà, on est dans la nature. Il n'y a pas du tout d'électricité, vous voyez aussi dans le ciel. Hein. Il n'y a pas du tout de câble électrique qui passe. Il n'y a aucun câble à haute tension qui arrive. Si vous voulez, le village qui est au fond, donc qui est là-bas au fond à 3 km à peu près de là où on est, l'électricité lui arrive de l'autre côté. Alors c'est un cul-de-sac.
mais la ligne à haute tension en fait traverse la montagne qui est de l'autre côté et va être pompée dans un autre village. Et elle est acheminée du moins depuis un autre village. Donc ici, à part la route, il n'y a rien d'autre. Donc j'ai envie déjà qu'on teste un truc, qu'on sorte EMF K2 pour voir s'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je suis d'accord. Bah, on a sorti K2 EMF. Attends, d'abord je vais juste voir. Il fait pas très froid ce soir. Hein. On est, quand même, on est à 5 degrés. Hein. Le sol du mont est à 5 degrés. 4-5 degrés. Ouais, il fait pas froid, mais un petit peu quand même. Hein. Ouais. T'as allumé le K2? Ouais. Nickel. Bon, il y a un avion qui passe, si jamais il s'affole. Oui, non, mais l'avion... ça m'étonnerait qu'il capte l'avion de là. Hein. Dans l'hypothèse... Non, c'est pareil. J'ai le MF dans les mains. La forêt, on est déjà au bout. Hein. Il y a quasiment rien. Hein. Enfin, c'est très petit. C'est une toute petite forêt. Alors, cette forêt s'appelle le Bois du Gris. Enfin, s'appelle le Bois du Gris. Elle est appelée par les locaux le Bois du Gris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'avion. Ah ouais? C'est quoi ce bruit? Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Non, c'est là-bas. J'ai vu un truc bizarre là-haut, là, sur l'arbre. Bah, est-ce que je suis en train de regarder? Oh, putain, oh la vache. Putain, mais sans déconner, quoi. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Je n'arrive même pas à identifier ce que c'est. Bon, moi, c'est une araignée, mais... Ouais, ils ont pris un espèce de chiffon, on va faire un peu comme... Ouais. Je sais pas ce que c'était ce bruit bizarre, là, qu'on a entendu. Ouais, comme une espèce de... Ouais. Je sais pas si c'est pas un oiseau ou... un pivert? Mais... J'ai l'impression que ça venait de par là. Mais pas de là, quoi. Ça venait de derrière. Où tu vas? Ouais, donc pardon, désolé, je vous disais, cette petite forêt, ça est prénommée par les locaux le Bois du Gris. Parce qu'il y a des années de ça, il y a quelques années, il y a un groupe d'ados qui était venu s'amuser par ici et qui ont vu une petite silhouette. Alors d'après les témoignages de l'époque, c'était passé dans les médias, hein, c'était vraiment médiatisé, c'est passé dans les journaux. Donc d'après les témoignages de l'époque, c'était une petite silhouette d'1m20, 1m50 à peu près, comme une ombre grise qui était passée, d'où le nom Bois du Gris. Et d'après ce que j'ai trouvé, ça se serait passé dans cette direction-là, un petit peu là-haut, à quelques mètres au-dessus de la route.
Alors je filme avec un bras, avec une main, donc ça doit bouger un petit peu l'image. Il y a un chemin en bas? Il y a plein de chemins. C'est grand, hein. Le plateau il est grand. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi on est là aussi. En fait on est sur une route, aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur cette route de 3,8 km de long. Mais en fait cette route se trouve en plein milieu d'une zone qui est considérée par énormément de personnes, par énormément de chercheurs en paranormal, comme étant une zone d'anomalie permanente. C'est comme ça qu'elle a été appelée par beaucoup. Et en fait cette zone, il n'y a pas que cette route. Ça fait plusieurs dizaines d'hectares. C'est un lieu qui est réputé dans le monde entier pour le paranormal. Donc il y a bien sûr cette route où nous sommes, mais il y a aussi d'autres endroits, d'autres lieux, comme le village des idoles par exemple, qui est un petit peu plus loin, à quelques kilomètres par là-bas. Il y a une grotte également qui connaît pas mal de légendes et de phénomènes paranormaux. Donc toutes ces zones-là, en fait, on va les faire en vidéo. Alors pas ce soir. On va revenir plusieurs fois ici. C'est vraiment un endroit qui est chargé. On a décidé de venir ici en plein hiver pour une raison très simple, c'est que l'été, cet endroit est tellement connu pour le paranormal qu'il est rempli de chercheurs plus ou moins sérieux, de personnes qui viennent là juste pour se faire peur. Il est tellement connu que vous avez même des guides touristiques locaux qui organisent des ghost tours ici. Alors je pourrais pas vous dire le nom, je suis désolé, parce qu'en fait ça crée aussi également beaucoup de nuisances. Il faut savoir que la plupart des terrains qui sont autour de cette route et dans cette zone sont privés, et ces fameux ghost tours violent toutes ces propriétés privées pour aller montrer des zones aux touristes, et ça crée beaucoup de nuisances pour les habitants du village qui est un peu plus loin. Donc je ne vous dirai pas où c'est. Je pense que certains, vous avez dû peut-être le reconnaître uniquement avec cette route-là, si vous connaissez un peu le monde du paranormal. Peut-être que vous allez le reconnaître plus tard, quand on va sortir toutes les autres vidéos sur les autres secteurs de ce lieu. En tout cas, si vous l'avez reconnu, voilà, je vous demanderai de rester discret pour les habitants qui vivent ici au quotidien. Bon, j'ai essayé de m'aventurer un petit peu dans la forêt. Il y a Jonathan qui est en bas sur la route. J'ai le K2 avec moi pour le moment, il y a vraiment pas grand chose, c'est super calme et reposant comme lieu. Ça fait vraiment bizarre de se balader en pleine forêt. Il fait froid, il y a un peu de brouillard en pleine nuit. Mais la forêt elle est pas grande, hein. Là il y a déjà la cime de la colline. Bon allez, je vais essayer d'aller rejoindre Jonathan. Ça rend pas très bien à l'image. Mais il y a plein d'arbres, c'est assez dense. Ah, il est là-bas. Tu veux qu'on essaye de remonter par là? On contourne le bois du gris par l'extérieur, par la colline. Comme ça, on redescend à la voiture de l'autre côté. Allez, ça va. J'arrive par... Ouais, je sais pas, je me dis que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plateforme. On va essayer de voir ce qui se passe. S'il se passe des choses là-haut. Santoni, hein, petite lumière. C'est un peu oppressant. C'est un peu oppressant, on est dans un lieu... L'image va être un peu chaotique, mais vous voyez le sol n'est pas plat du tout, il n'y a pas de chemin, c'est que des gros cailloux. Donc on va essayer de pas tomber.
Alors, avant de partir, on allait sur le lieu suivant. Je vous le disais, voilà, cet endroit est très médiatique, très médiatisé. Et la première apparition médiatisée qui a eu lieu ici, première apparition un peu bizarre, elle s'est produite juste là où j'éclaire. Là, voilà, ils étaient quelque part par là. C'était un groupe de randonneurs qui étaient venus balader. Et en fait, ils ont vu apparaître dans cette direction, donc à l'opposé, derrière une montagne qu'on voit pas du coup parce qu'il fait nuit. Hein. Ils ont vu apparaître 3 lumières dans le ciel. 3 grosses lumières qui ont traversé le ciel au-dessus d'eux et qui a disparu en une fraction de seconde, quoi. Alors, le mieux, je pense que c'est de vous montrer l'extrait du reportage de l'époque de 1993 qui vous expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'ils ont vu ce soir-là. Nous sommes c'est un endroit qui se trouve à 1000 mètres d'altitude et comme vous pouvez le remarquer, c'est super calme, on entend les oiseaux, on entend toute la nature. Et donc en 1994, j'étais venu ici avec des amis. Et puis, bon, c'était un soir, on vient souvent le soir parce qu'on est bien, quoi. Et puis, au-dessus de cette montagne est apparu ce qu'on peut appeler donc, ce phénomène ovni. C'était un triangle composé de plusieurs lumières. C'était assez surprenant, d'ailleurs. Et donc, pour pas oublier ce que j'avais vu, parce que c'était quand même assez marquant, j'ai fait un petit croquis. Alors, ça représente un peu, donc, ça représente le site. Vous avez ici, donc, la montagne. Qu'on voit, et l'arbre qui est juste là-bas. Et donc on voit donc ces 2 grosses lumières qui sont apparues d'un seul coup. On les a pas vues venir. Donc vous voyez les 2 grosses lumières ici. Donc légèrement à droite de la montagne. Et comme vous voyez, la montagne n'est pas tellement loin, mais de nuit c'était assez dur à évaluer la distance. Et donc ça s'est déplacé très lentement, très lentement, et pour arriver à un triangle, puisque la 3e lumière, on ne la voyait pas. C'est au bout du moment que quand le triangle s'est mis à se déplacer qu'on voyait bien la forme. Donc toujours à droite de la montagne. Et c'est venu vers nous, très lentement, avant de disparaître au bout de 4-5 minutes. Et l'année dernière, avec des amis, on est remonté ici. Et au mois de septembre, donc 96, le phénomène s'est reproduit à 2 reprises devant de nouveaux témoins. Donc c'était super parce que ça a confirmé que je n'étais pas le seul à voir ce genre de phénomène, quoi. Et pareil, toujours au sommet de cette montagne, un phénomène qui s'est reproduit, pareil le triangle, et qui a pris une autre direction cette fois-ci, qui passait par-dessus cet arbre, mais très haut. Et donc voilà, nous sommes à 3 observations insolites sans savoir ce que c'est. Ouais, on s'est mis un petit peu plus loin avec Anthony. On va prendre une partie du matériel et on va aller essayer de se caser quelque part. Alors on est dans un endroit, on est dans une autre forêt, un peu style forêt, mais un peu plus loin, je dirais à mi-chemin entre la route principale et le village qui est au fond. L'ambiance est vraiment particulière. Ouais, mais ça devait être un gros oiseau. Hein. On dit qu'il était coincé dans les branches. Ouais. Je pense qu'on a dû lui faire peur. On a dû lui faire peur et ouais, il a dû se coincer dans les branches. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
peut y avoir comme oiseau nocturne. Ici, il doit y avoir peut-être chouette hibou. Je veux dire, c'est assez grand. Hein. Une espèce de champ autour de nous en fait. Ouais, la route fait une butte au milieu. Tu veux qu'on s'arrête par là? J'aime bien cette prairie, moi. Bon, il y a le panneau propriété privée. Hein. Pas de panneau, du moins. Hein? Il n'y a pas de panneau. Si, là-bas. Je l'ai éclairé tout à l'heure. Je te l'ai éclairé, un panneau jaune avec propriété privée défense d'entrée. Cette mousse qu'il y a sur tous les arbres. Ouais. Bah, ça doit être assez humide. Ouais. On est haut en altitude, hein, pourtant. On a pris toutes les autres caméras avec Anthony, hein, les caméras de chasse aussi compris, mais on les a pas installées parce qu'on s'est dit que bon, c'est immense en fait. La zone est tellement grande que honnêtement j'aurais pas du tout su où les mettre, où les placer. C'est moins facile à cadrer. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on... Je me suis dit, bon, on va juste faire... Voilà. On va essayer de s'imprégner un peu des lieux, de vivre un peu le moment. Il fait moins froid. Il fait moins froid que dans le premier bois. Ouais. Bon, on va essayer de faire un appel. Hein. Ouais, on va sortir la Spirit Voice. Ouais. Bonsoir. S'il y a quelqu'un parmi nous, avec nous, pas trop loin, qui voudrait communiquer, vous pouvez venir vous approcher des petits boîtiers que l'on tient dans nos mains. Ça vous fera aucun mal. Ça résonne beaucoup quand tu parles. Oui. Voilà, oui. Il y a un écho. Ouais, j'entends l'écho. Est-ce que quelqu'un est avec nous sur cette route ce soir? Alors moi je me présente, je m'appelle Jonathan, je suis accompagné d'Anthony. On vous veut vraiment aucun mal, juste essayer de discuter avec vous, si vous êtes là. Est-ce que vous pouvez venir toucher le petit boîtier que Anthony tient dans sa main, ou alors le mien? Tu vas essayer de sortir la Spirit Voice, voir ce qui se passe quelque chose? Ouais. La Spirit Box, je pense que c'est inutile, hein, on n'entendra rien. C'est un chien. Ouais.
Il y a un chien qui a dû m'entendre parler. Pardon, lui. Ou alors qui a vu un loup. Parce que oui, on est dans un secteur où... Un des rares secteurs en France où il y a encore des loups. T'as pas peur des loups? On l'entend. C'est un chien, ça? Ouais. Il se rapproche, non? Non, il est là. Ouais. En fait, là, ça fait bizarre d'être là, mais c'est plutôt, ça fait bizarre d'être sur une petite route en pleine nuit dans la forêt, plus que, hein? tout seul dans le froid, dans le noir. Ouais, mais c'est ça. C'est plus ça qui est entre guillemets pas effrayant, mais c'est pas effrayant. En fait, c'est plus ça qui fait passer des sensations. En vrai, je me sens bien hein, sur cette route. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Franchement, Je me sens très très bien. je me sens vraiment bien. Même tout à l'heure, quand on passe en voiture, je me demandais s'il y a un endroit où je me sentais peut-être un peu moins bien, mais... Ouais, franchement, ben, voilà. C'est juste le fait, oui, d'être là en pleine nuit. C'est le cadre, le contexte. Ouais, on revient là en plein jour, à mon avis, avec un petit vélo, c'est magnifique. Tu fais cette route en vélo, c'est sublime. Hein. C'est juste le contexte qui est... On voit pas trop ce qu'il y a autour, mais il n'y a tellement pas de bruit, c'est tellement calme. Tiens, là, le panneau propriété privée. Ah oui. En fait, voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est pas... C'est quoi qui a bipé? J'ai pas entendu biper, j'ai entendu parler, moi. Ah, j'ai entendu bip. Au moment où je dis il se passe rien et on se sent bien, j'ai l'impression d'entendre parler par là-bas. Des voix au loin, très loin. T'as raison, mais c'est beau. C'est des beaux, hein. Il y a des habitations. Ben, il y a le village là-bas, quoi, c'est tout. À 2-3 km. Oiseaux. Corbeau. Elle est un peu flippante l'ambiance là, j'avoue. En fait, on vient de pas poser les caméras parce que vous avez vu ce soir, il n'y a pas Johan, ni Maxime, donc on est que tous les deux. Donc on vient juste de poser les caméras sur trépied. Donc forcément, il y a des éclairages qui nous éclairent. On est un peu aveuglé. Ça fait bizarre d'un coup là. Ouais. Je change de l'autre côté de la caméra. Puis c'était étonnant, je pense que je vais vous laisser en fait toute la séquence, vous avez dû le voir. On venait juste de faire le clap pour faire le raccord entre les deux caméras. Puis il y a eu ce bruit. C'est le chien qui aboie encore. Ouais. J'ai l'impression que la nature se réveille d'un seul coup. Quoi. Tiens, du coup, tu peux me tenir ça? Allez, on va essayer de refaire une petite expérience avec le Spirit Voice. Parce que mine de rien, alors, vous savez que j'y crois pas trop, enfin, je suis un peu sceptique avec cet objet. Mais la dernière fois, on a connu un truc un peu bizarre. Ouais.
un chien là-bas aussi? Je sais pas. C'est l'écho. Alors, je suis bien en sensibilisation minimum, hein, si vous voulez voir. Bonsoir. On se présente de nouveau, je m'appelle Jonathan, je suis accompagné d'Anthony. On voudrait discuter avec vous, on ne veut vraiment aucun mal. Je tiens dans ma main un objet où normalement si vous en approchez, vous êtes censé pouvoir parler avec ce petit objet que je tiens en main. N'hésitez pas à vous en approcher s'il vous plaît. Je suis moi sur un... Sûrement le fait... Bah, en fait depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on est là, 1h30, on marche, on dit rien. Là on va essayer de poser des questions donc... Je coupe pas trop le pas. Ouais. Non parce qu'en fait j'avais la ligne, elle bougeait pas. Ouais mais depuis tout à l'heure on n'a rien. Enfin du moins au niveau du câble. Ouais même le meuf il n'y a rien, c'est le micro de la caméra là-bas qui a filmé, qui a bipé. Et c'est ce truc à côté de la caméra là, qui vole. C'est de la laine, un mouton a dû se frotter à la poubelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y a toujours le chien au fond. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait venir s'approcher de l'objet que je tiens dans ma main? Ou éventuellement du mien. Ça fait pas du tout la même impression entre être dans des locaux et être dehors. Oui. Je suis assez d'accord. Je pensais, avant de commencer l'enquête, j'étais persuadé que j'allais avoir plus de mal, entre guillemets, ici, qu'à l'intérieur de la maison, d'une maison. Au niveau des ressentis? Ouais. Je pensais que ici j'aurais pas été très très bien. Mais en fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comment vous appelez-vous? C'est d'un calme. On aurait dû intervertir la caméra en fait. La mienne elle est plus basse. On aurait dû la mettre sur le toit de la voiture. Ouais. Bon, déjà, il y a quelque chose qui est intéressant. Même si on n'a pas de résultat, on n'a aucun résultat avec la Spirit Voice. Donc ça veut dire que l'histoire des mots aléatoires, ou de ce qu'on peut imaginer, ou de ce qui est vrai ou pas, il y a bien un capteur à l'intérieur. On n'a aucun résultat avec le K2. Ouais. Aucun mot qui est sorti par la Spirit Voice. C'est vrai. Alors qu'elle pourrait nous générer des choses aléatoires. Ah oui.
Ben, comme elle a fait lors de la dernière enquête. Exactement. Bah, ça permet déjà de tester un peu les appareils dans différentes conditions. De les connaître et de voir un peu leur comportement. On va changer les piles pour la prochaine enquête. Super. Il n'y a rien du tout. Non. Et pourtant, lui, souvent, ça montre des choses. Il est temps. Ouais. Ouais, non, c'est rien. Fin de vidéo. Fin de tournage, ça sert à rien, il n'y a rien. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait quelques petites heures, ouais, quelques petites heures qu'on est sur cette route. Et bon, il faudra réécouter tout ça, mais je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. On voulait sortir des autres caméras, on voulait sortir plus de matériel, faire d'autres expérimentations, mais honnêtement il se passe rien, il se passe pas grand chose. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va réécouter un peu bien sûr les enregistrements, voir si on a capté des choses, hein, par hasard. Peut-être qu'on aurait capté ou entendu quelque chose. Mais voilà, ça arrive. Peut-être essayer un autre moment, une autre période. Peut-être. Ouais, on pourra essayer. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je veux dire, ce lieu est tellement immense, tellement grand, c'est compliqué de trouver un truc vraiment tout de suite. Là, on est sur une route qui fait 4 km de long. Ça paraît pas grand-chose, 4 km, mais bon, quand même. Un petit peu, quand même. Voilà. Il faut qu'on soit pile au bon moment, au bon endroit. Et puis, le lieu où on est, je vous l'ai dit, il fait des dizaines d'hectares, des dizaines et des dizaines d'hectares. Il y a beaucoup de lieux différents que l'on va faire tout au long de l'année. On va revenir plusieurs fois. Mais pour ce soir, je pense qu'on va arrêter là. Parce que il se passe pas grand-chose. Ça arrive. Donc, on peut pas avoir des résultats à tous les coups. Non, ouais. Et l'objectif, c'est vraiment de sonder un peu, voir s'il y a vraiment quelque chose ou pas. On n'est peut-être pas au bon moment, au bon endroit. Donc à essayer de revenir un peu plus tard. Exactement. On va pas se créer des peurs ni des choses qui n'existent pas, on n'a pas de résultat. Ah oui, non, il n'y a rien. Ce soir, il n'y a rien. Voilà. Ça arrive. Bon, j'espère que cette enquête vous plaira quand même. En tout cas, là, on va partir en tournage pendant quelques jours. Donc quand cette vidéo va sortir, nous, on sera en voyage pendant quelques jours pour plusieurs tournages. Tournage, repérage. Voilà. On a de grosses enquêtes qui sont prévues dans les semaines qui viennent. Donc abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qu'on publie. Exactement. Et puis on se revoit d'ici quelques jours pour une nouvelle aventure. Voilà, et nous on va aller se mettre au chaud parce que ça pique le bout des doigts. Allez, sur ces magnifiques paroles, on vous laisse. Ciao. Ciao.